bienvenue dans cette vidéo. Je vous invite cette fois-ci à découvrir comment vous pouvez tout simplement vous connecter à l'énergie d'une saison. J'ai réfléchi à cette vidéo il y a quelques semaines alors que j'étais en train de préparer une tarte aux prunes pour gentiment m'habituer à l'automne qui approchait. Aujourd'hui l'automne est bien là et avant qu'il s'installe, j'avais envie de partager avec vous des petites choses que j'aime faire pour simplement harmoniser mon esprit, mon rythme de vie et tout ce qui m'inspire au quotidien en fonction des saisons. Alors évidemment, cuisiner, c'est un très bon moyen de s'harmoniser avec une saison en fonction des fruits et des légumes de saison. C'est déjà une très bonne façon pour s'adapter à une saison à venir ou en cours. Depuis quelque temps, il y a quelque chose que j'aime particulièrement faire, c'est de répandre une senteur chez moi, à l'atelier, une senteur qui va vraiment avoir des vibrations liées à la saison actuelle. Et devant mon atelier, j'ai ce merveilleux rosier ancien qui donne des fleurs qui sentent extrêmement bon. Et j'ai eu cette inspiration au printemps de faire mon propre encens avec ces pétales de rose. Et comme à chaque saison, j'aime beaucoup fabriquer un encens particulier, j'ai pensé que ce serait intéressant de le partager avec vous parce que en faisant son encens soi-même, avec des végétaux qui sont dans notre environnement et avec des résines locales fraîchement récoltées sur un arbre, eh bien on peut vraiment réussir à capter l'énergie d'un lieu mais aussi l'énergie de la saison. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié faire dans la fabrication de cet encens, réduire en poudre, donc déjà faire sécher les ingrédients, les réduire en poudre et ensuite les assembler. J'ai trouvé que c'était vraiment une merveilleuse façon de se connecter avec l'esprit de l'été grâce aux plantes que j'ai récoltées. En plus, c'est une façon très agréable d'incorporer des intentions particulières, de formuler des vœux particuliers et de répandre dans son foyer justement ces vœux, ces intentions d'abondance, d'harmonie, d'équilibre, etc. Une autre petite habitude que j'aime beaucoup faire pour me connecter aux saisons et à l'énergie des saisons, c'est d'aller cueillir des fleurs sauvages dans les environs et de pouvoir créer des petits bouquets. C'est pour moi toujours une occasion de travailler sur ma créativité et d'inviter dans mon foyer de belles énergies. Et c'est toujours un plaisir de découvrir les couleurs de la saison. Et c'est vrai que cet été, j'ai pu faire 2 beaux bouquets. J'ai une petite préférence pour le deuxième. Mais c'est vraiment un petit rituel qui s'installe progressivement et que j'aime beaucoup. Avant mes congés d'été, j'ai fait ce dernier bouquet aux couleurs beaucoup plus orangées, jaunes. Et j'ai beaucoup aimé ce bouquet, je l'ai trouvé très harmonieux. Et j'en ai profité pour le dessiner. Et l'avantage de récolter un petit peu de nature à mettre chez soi, c'est qu'on peut très facilement s'en inspirer, voir les couleurs changer. Et les couleurs s'harmonisent en général très bien avec la lumière de la saison. J'ai trouvé ça très inspirant et j'espère que ça vous inspire vous aussi également.
Une autre façon de vous connecter avec l'énergie d'une saison, c'est aussi de porter les couleurs d'une saison sur vous et son esprit. Les vêtements diffusent un message et ce message, en fait, on le porte toute la journée sur nous et donc ça nous influence énormément, ça influence énormément notre état d'esprit. C'est pour ça que depuis quelques temps, j'ai vraiment décidé de dédier une part de mon projet à l'atelier autour des 4 saisons avec le bijou rituel des saisons. Ce printemps, j'ai eu ce grand plaisir de travailler sur le bijou rituel du printemps avec ces belles jonquilles et l'esprit de l'air. C'est aussi un moment que j'ai consacré à la production des perles de verre de l'esprit de l'air et c'est quelque chose que je recommande vraiment de faire un petit tour dans sa garde-robe et de regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut harmoniser ses vêtements, ses bijoux, ses accessoires avec la saison en cours. Comme nous sommes désormais à l'automne, vous allez voir énormément de photos automnales avec des couleurs marron, des verts profonds, des bleus profonds, tout simplement parce que c'est un plaisir pour moi de pouvoir diffuser des images inspirantes aux couleurs des 4 saisons. Et c'est quelque chose que je fais même dans mes paquets d'emballage quand j'envoie un colis. Donc si vous aussi vous avez un cadeau à faire à un proche, n'hésitez pas à glisser dans la boîte quelque chose de saison qui fera certainement très plaisir. On attend toujours l'été avec beaucoup d'impatience parce que en été on se repose, on se détend. C'est vrai que j'ai beaucoup apprécié cette année parcourir un peu les environs autour de chez moi pour m'ancrer dans les énergies environnantes et j'ai adoré découvrir notamment l'abbaye de Royaumont et c'était très agréable de pouvoir observer les ruines et les fleurs de la saison. Une fois qu'on arrive en été, évidemment, l'été c'est plus de lâcher prise. Et finalement, est-ce qu'on pense à se connecter à l'été? Je crois pas parce que en été, j'ai l'impression que on est dans une énergie très naturelle de découverte, d'ouverture aux autres et de partage. Et je pense qu'on est un petit peu moins dans son intériorité. C'est pour ça qu'à l'automne arrivent forcément ces thématiques de cocooning, les recettes réconfortantes, les petits rituels qui font du bien. En été, c'est différent. En été, moi j'aime beaucoup prendre le temps au jardin, dehors, de bricoler des petites choses, même si on ne connaît pas, même si on ne sait pas comment faire, simplement le plaisir de bricoler au jardin avec des petites bricoles que l'on trouve. Et j'aime beaucoup cette petite créativité spontanée de l'été. C'est une créativité qui est plutôt orientée autour du beau, voilà, créer quelque chose de beau, sans forcément penser à aller plus loin dans cette créativité. Voilà, pour moi l'été c'est une créativité spontanée et une manière de s'y connecter, c'est simplement de se laisser aller, de se laisser porter et de créer sans réfléchir, simplement pour le plaisir. Voilà, j'espère que cette manière de voir les saisons vous inspire. J'ai adoré en tout cas moi préparer l'automne et l'accueillir avec une petite recette gourmande de fin de saison d'été et de début d'automne. Et je vous souhaite à tous du coup un très bel automne. À bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.